Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravi de vous retrouver. Benoît Lombard pour La Place. On va répondre à pas mal de questions. Est-ce que vous êtes prêt? Comme toujours, oui. Ok, alors c'est parti. Jeanne nous écrit, elle nous demande ce qu'elle doit privilégier pour la suite entre les comptes à terme et les SICAV monétaires, par exemple. Placement de court terme par excellence, qui a retrouvé de l'intérêt depuis les hausses des taux successives de la BCE, 10e hausse des taux, et on a des taux directeurs à 4%. Alors, ce qui veut donc dire que lorsqu'on place son argent sur du court terme, on a de la rentabilité. C'est quand même un élément important pour Jeanne. Deuxième point, c'est quand même une différence fondamentale entre le compte à terme et les SICAV monétaires. Le compte à terme, c'est un contrat qui est passé avec un émetteur, une banque, et on fige le taux à l'instant T pour une durée définie. Ce qui veut dire que si on ne respecte pas la durée pour laquelle le compte à terme a été émis, eh bien on n'a plus la rentabilité. Entre 3 et 4% aujourd'hui pour des comptes à terme qui vont, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, voire même parfois plus. Mais si on ne respecte pas cette durée, on perd la rentabilité. L'autre point important, c'est qu'il n'y a qu'un seul émetteur. Ça veut dire que quand on est en cette période de hausse des taux successives, là du coup les SICAV monétaires ont un intérêt supérieur, puisque le taux de rendement de la SICAV monétaire est au jour le jour, puisqu'il détient lui-même des certificats de dépôt, des dépôts à court terme réalisés par les banques elles-mêmes sur le marché interbancaire, et donc une pluralité, si je puis dire, d'émetteurs. Pas un seul créancier, si je puis dire, pas un seul débiteur, pas un rendement figé, et quand on est en période de hausse des taux, la SICAV monétaire offre un attrait supérieur à celle du compte à terme. Là où le compte à terme pourrait avoir du sens, c'est quand on sera dans la période, peut-être dans 18 mois, 30 mois, où on sait qu'on est à 4% aujourd'hui, on sera peut-être à 2, 2,5, 3, dans la 18 mois, phase de baisse de taux. Quand on sera en période de baisse des taux, figer le taux, cristalliser le taux qui pourrait être offert avant pour anticiper cette baisse des taux pourrait avoir du sens. Aujourd'hui, pour répondre à Jeanne, privilégions les SICAV monétaires, parce que la plus-value, la taxation est différente aussi. Le gain qu'on peut avoir sur les SICAV monétaires, peut être écrasé, on peut imputer des moins-values qu'on pourrait avoir depuis 10 ans, qu'on aurait réalisé par ailleurs sur des titres de même nature, donc des actions. C'est pas le cas sur les comptes à terme. Ah non, puisque là, le gain, la rentabilité est considérée comme un revenu de capital mobilier, est taxé certes à 30% aussi, mais on ne peut pas imputer des moins-values qu'on pourrait avoir réalisées par ailleurs. Jeanne, la réponse complète à votre